Yorana, moi je vais au fait présenter une communication sur la relation entre le suicide, l'errance et les violences sexuelles, en tenant compte bien sûr du cas des tentatives de suicide chez la population sans domicile fixe de Papeete à Tahiti. Donc la présente communication traite de la question du suicide sous l'angle des violences sexuelles vécues par des personnes sans domicile fixe de l'agglomération de Papeete à Tahiti. L'hypothèse de départ est de dire que, contrairement aux idées reçues selon lesquelles la dureté et la violence de la vie à la rue pousseraient certaines personnes sans domicile fixe à choisir le suicide comme moyen d'échapper ou de se libérer de ces conditions de vie à la rue, le suicide se révèle en fait une pratique répétée qui leur permet de surmonter les difficultés, les douleurs et de se venger d'une certaine manière des personnes qui leur ont fait du mal ou qui leur en font encore aujourd'hui. Pour étayer cette hypothèse, je m'appuie sur des données ethnographiques que j'ai recueillies dans le cadre d'une enquête sociologique donc sur l'errance en Polynésie française portée par la Maison des sciences de l'homme du Pacifique entre septembre 2020 et octobre 2021. Donc c'est tout récent. Et on tire 3 études de cas, 3 histoires vraies. Ces données sont d'une part les accompagnements éducatifs réalisés par les différents centres gérés par l'association Tetoria, c'est-à-dire le centre de jour, le centre d'hébergement d'urgence de Tiperui et le centre d'hébergement d'urgence temporaire de Whareute. Et puis d'autre part les différents récits de vie des personnes qui vivent à la rue donc au quotidien. La première histoire de vie est celle de Maruya. Pour conserver l'anonymat des différentes personnes que je serai amenée à citer, je leur donne des noms fictifs. Donc, Maruya a été abusée sexuellement par son grand-père Fa'amu lorsqu'elle était âgée de 8 ans. Les faits se sont déroulés dans les îles sous le vent. Sa grand-mère était informée de la situation. Il a fait quitter l'île et sa famille Fa'amu pour l'installer chez un parent biologique sur Tahiti, afin de l'éloigner et la protéger de l'agresseur. Mais à l'âge de 11 ans, elle quitte la famille biologique qui l'accueille pour se mettre en couple avec un jeune homme. Elle vivra dans la maison de la belle famille et sera victime alors de violences conjugales et de violences domestiques. Adolescente, elle donnera naissance à un enfant, mais elle est dépassée par les violences au sein de sa belle famille et décide de la fuir avec son enfant et de vivre dans les rues de Papeete, n'ayant aucune autre solution d'hébergement sur Tahiti. Selon ses propos, et là je reprends l'entretien que j'ai mené avec elle, et je la cite, « Quand on m'a violée à 8 ans, je n'avais plus de vie à moi. Ça s'est fait plusieurs fois jusqu'à 9 ans. Et après, je suis venue ici à Tahiti. Pour moi, des gens comme ça, qui m'ont fait du mal, c'est de leur faire du mal comme moi. J'ai souffert. Pour moi, en ce moment, j'ai de la haine pour mes parents, de la haine pour Dieu. Parce que quand on m'a fait du mal, je l'ai appelé pour m'aider, mais il n'était pas là. On me dit aussi, faut pardonner la personne qui m'a fait du mal. À un moment donné, j'ai pris ma revanche. J'ai coupé la tête de cette personne parce qu'il m'a violée. Mais ça n'a pas été sur lui. J'ai ramené sur moi. J'ai suicidé. J'ai découpé avec le couteau. Je voulais finir de moi. Là, c'est un extrait d'entretien. Et lorsque Maruya dit « j'ai suicidé, j'ai découpé », elle montre de la main, en fait, le fait qu'elle se soit égorgée et que le sang, en fait, avait été sorti du fait de l'égorgement. Lorsqu'elle arrive dans les rues de Papeete, son enfant est placé en foyer d'accueil et Maruya se met en couple avec Teiva. Teiva est originaire des Tuamotu et en plus, il est connu dans la rue pour sa violence. Et donc, Maruya sera régulièrement victime de violences conjugales, lesquelles seront systématiquement suivies par des tentatives de suicide. Ces récidives ont pour objectif d'obliger Teiva à rester auprès d'elle et de le culpabiliser des violences causées par les différents coups.
La deuxième étude de cas est celle de Titawa. Elle choisira de partir de la maison de sa famille adoptive pour fuir les conflits familiaux liés à son agression sexuelle. Elle a été adoptée par des métropolitains dès sa naissance. Elle a été agressée sexuellement par son frère Fa'amo lorsqu'elle était adolescente, développera des idées suicidaires suite à ces agressions et fera de nombreuses tentatives de suicide, la première ayant eu lieu dans la maison familiale. Et donc, Maruya, elle tombera enceinte de son agresseur à l'âge de 14 ans. Ces agressions feront l'objet de conflits au sein de la famille et du couple parental Fa'amo. En effet, son père adoptif la soutiendra dans sa plainte, contrairement à sa mère adoptive, qui en plus la mettra à la porte. Titawa rejoint ainsi sa famille biologique dans les îles pour y poursuivre sa grossesse. Elle donnera naissance à son enfant, lequel sera récupéré par le père biologique, qui n'est autre que son frère Fa'amo. Et donc, elle donnera naissance et elle décide de quitter donc sa famille biologique pour vivre dans les rues de Papeete, car elle ne s'y sentait pas à sa place. Et dans les rues, elle se met en couple avec une personne du nom de Teaki, avec qui elle aura de nombreuses disputes qui aboutiront systématiquement à des séparations. Et à chaque rupture, Titawa fera une tentative de suicide en s'immolant, en se taillant les veines à l'aide de tessons de verre ou en se perçant le corps à l'aide de tournevis pour forcer Teaki à revenir vers elle. La troisième étude de cas et la dernière étude de cas est celle de Pueura. Elle est originaire des Tuamotu Gambier et a été agressée sexuellement par son père, qui est incarcéré depuis. Pueura fera des tentatives de suicide dans la maison familiale en se mutilant les bras et parfois le visage. Elle quitte le domicile familial pour venir sur Tahiti et intègre un foyer d'accueil dédié aux victimes d'agressions sexuelles pour mineurs. Sur Tahiti, elle décide de ne pas renouer ses liens avec ses parents. Et lorsqu'elle atteint l'âge de sortir du foyer d'accueil, elle est hébergée chez un fétier, mais décide de quitter le foyer pour se rendre dans les rues, car selon elle, et là je reprends bien sûr un extrait de son entretien, elle ne voulait pas déranger la famille. Elle rentre régulièrement chez elle au Tuamotu Gambier, mais à chaque fois, des conflits au sein de la famille ont lieu et toujours en lien avec son agression. Pueura n'accepte pas que sa famille ne se soit pas plus souciée d'elle lors des agressions et lorsqu'elle a dû quitter l'île pour se rendre sur Tahiti dans un centre spécialisé. Après quelques jours dans les rues de Papeete, elle intègre un centre d'hébergement et à chaque contrariété, elle s'automutile. En conclusion, ces 3 études de cas, parmi plusieurs, montrent que les violences intrafamiliales, notamment sexuelles, sont à l'origine du passage à l'acte suicidaire, notamment le premier passage à l'acte suicidaire. Et que si une personne à la rue a fait une ou plusieurs tentatives de suicide dans sa vie, la maison familiale est souvent le lieu où l'acte est perpétré. 2, ceci concerne en particulier les femmes. 3, les personnes suicidantes ont souvent été victimes de violences sexuelles au sein de la famille par un proche. Et 4, qu'elles cherchent dans le suicide à se venger de l'auteur de ces violences. Ces constats rejoignent ainsi une des hypothèses que j'évoque dans le cadre de ma thèse, selon laquelle le suicide répondrait à une injustice vécue au sein de la famille. Par ailleurs, en rajoutant la particularité du fait qu'il s'agisse d'une population en situation d'errance sur le territoire polynésien. Par ailleurs, cette étude remet aussi en question la survalorisation de la famille comme régulateur et stabilisateur de la société, qui fait oublier qu'elle peut être un lieu de désordre, pathogène et un espace instable saturé de contradictions. Merci.